c'est pour dire que si nous pensons que nous avons toujours besoin de certaines situations, de certains objets, de certaines choses dans cette vie ici, ces situations-là ne sont pas le vrai point de mire de notre convoitise, de notre recherche, de notre attachement, c'est ça, de notre sentiment d'attachement. Nous pensons être attachés à un certain niveau de confort matériel, confort de maison, confort d'habitation, confort financier, émotionnel, psychologique, professionnel, etc. Le vrai objet de notre convoitise, le vrai objet sans lequel nous ne pouvons pas possiblement vivre, c'est le moi. Ce que nous avons fabriqué, à l'instant que nous avons accepté ou imaginé la possibilité d'une séparation d'avec l'unité parfaite, nous avons fabriqué un objet extérieur qui s'appelle maintenant le corps, qui s'appelle le moi. En fait, d'abord, il y avait le moi dans l'esprit, et après, le moi spirituel, le moi dans l'abstraction de l'esprit, a donné lieu à une manifestation concrète ou physique, ce que nous voyons encore dans le miroir le matin. C'est ça vraiment l'objet de ma convoitise, de toutes mes convoitises. C'est ça que je recherche à tout prix à garder en plein milieu de ma perception. C'est ce moi-là. Tout le reste, toutes les différentes conditions avec lesquelles j'essaie d'entourer ce petit soi sont quasiment le cerise sur le gâteau. Tant que j'ai en plein centre de ma vision le soi ou le moi, je suis satisfait. Peu importe qui vit dans la pénurie, qui vit dans l'abondance et la plénitude terrestre, la richesse matérielle, ne m'enlevez pas le moi. Ça, c'est l'objet que je veux garder jusqu'à la fin si je peux. Et si j'ai l'impression de passer beaucoup de temps dessus, c'est parce que c'est peut-être l'aspect de ce chemin pour retrouver la plénitude qui est le plus subtil et le plus difficile à cerner et à mettre en pratique. L'obstacle est le seul obstacle qui nous empêche de ressentir à cet instant maintenant, puisque cette abondance et cette plénitude, bien sûr, ne sont jamais absentes. La seule chose qui m'empêche est encore mon désir de garder en plein centre de mon champ de conscience, de ma vision intérieure, le moi, ma perception de moi-même. Et je sais quelque part, au fond de mon esprit, que dès l'instant où je commence à accepter ces belles idées de plénitude, de dignité, d'amour uni, d'amour parfait, etc., quelque chose en moi qui dit, c'est une belle idée, j'aime bien la promesse, mais je ressens une hésitation. Est-ce que ma vie sera pareille après? Et bien sûr que non. On ne peut pas avoir une expérience de cette extraordinaire plénitude intérieure, de cette dimension où il n'y a plus d'accent sur le petit soi et ses conditions terrestres. On ne peut plus revenir au monde. Merci. Service café. On ne peut plus avoir la même perception, la même expérience de ce monde, de cette vie ici, du petit soi et de sa petite vie, une fois que nous avons passé par cette porte, ne serait-ce qu'un instant, ça sera impossible de rester aussi attaché à nos conditions extérieures une fois que nous avons eu cette expérience. Et quelque part, nous savons que c'est le cas.